Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau problème. La Golf 4 là-bas, grise TDI 115, elle a un souci. Elle broute. Ouais, elle broute, le voyant SP allumé et tout ça là. C'est comme s'il y a un problème dans le moteur. Donc on va voir ça ensemble, tout de suite. On va voir ce qui se passe. Donc, je dois la déplacer déjà là-bas devant mon garage là. Et on va voir déjà ce que ça fait. Premier démarrage. Donc ça va pas. Voyant SP allumé. Et en fait le moteur il broute quoi. Et elle accélère pas bien. C'est comme si elle se met en sécurité. Vous entendez là? C'est comme s'il y a un problème d'injecteur. D'après mes expressions, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans l'injection. Je vais l'avancer là-bas devant mon garage, je prends le diagnostic et on va voir ça. Bon, je l'ai ramené devant mon garage, j'ai ouvert le capot. À chaque fois que je touche la porte, j'ai un coup d'électricité là, ça me casse les couilles. Donc le capot il est ouvert. Et on va enlever le cache. Tranquille. Voilà, comme toutes les Golf, il sort avec la jauge. Bon. Bon, j'ai préparé le téléphone. Je vais démarrer. On va voir le moteur. Bon les amis, il y a un problème d'injection. Donc soit le faisceau d'injecteur qui est connu sur les injecteurs pompes, comme vous le savez tous, soit il y a un injecteur qui déconne. Voilà. Donc soit un injecteur qui déconne, soit le faisceau d'injecteur. Pour cela, pour être fixé, on va y aller faire un diagnostic pour voir les 4 cylindres. Qu'est-ce qui se passe niveau injection, tout ça, niveau débit, tout ça là. Pour être sûr quel cylindre qui va pas. Voilà. C'est parti, je prépare l'ordi. On se voit tout de suite. Allez. Bon, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. On va préparer le Vacom. Hop. Et on va voir ce qui se passe dans les cylindres. Donc là, on va aller directement au moteur. Ça me bat les couilles du scan. Pour gagner du temps, on va aller direct dans le moteur voir ce qui se passe. Puisque c'est le moteur qui nous intéresse. Voilà, on va voir les codes défauts déjà parce qu'il y a un voyant de SP, donc il y a un problème. Code défaut. Alors, vanne de pompe injecteur, cylindre 2. Ah, ben voilà ce que je me disais. Regardez. Regardez-moi ça là. Voilà. Premier défaut, 18075. Vanne de pompe injecteur, cylindre numéro 2. Défaut électrique dans le circuit. Ça, je sais ce que c'est. Cylindre 2, raté de combustion détecté. Je sais ce que c'est. Donc je vous explique en fait. Vanne de pompe injecteur. C'est quoi? En fait, c'est tout simplement c'est l'injecteur pompe. Je vais aller le chercher. Je vais vous expliquer. Donc voilà les amis. J'ai pris un injecteur pompe que j'ai dans le garage bien sûr. Quand on voit ici le défaut vanne de pompe injecteur cylindre 2. Déjà on sait que le problème il vient du cylindre 2. On va dire de l'injecteur ou du faisceau. Côté cylindre 2, voilà, on oublie le 1, le 3 et le 4. Ok.
Vente de pompe et injecteur. En fait, c'est tout simplement, c'est l'injecteur lui-même. Parce que c'est déjà injecteur pompe. C'est lui qui pompe le gasoil. C'est pas comme les anciens modèles où il y avait une pompe à injection. Voilà. Donc c'est lui en fait qui pompe. Mais pour qu'il pompe bien le gasoil, comme ici, qu'il n'y a pas de raté dans les cylindres, il faut qu'il soit bien alimenté. On est bien d'accord. Regardez ici, on a dedans. Parce que je peux pas, attends, je peux pas tenir le téléphone, l'injecteur, vous montrer en même temps. Là, tu vois. En fait, c'est ici où il se branche votre faisceau d'injecteur. Votre faisceau d'injecteur, c'est lui qui alimente vos injecteurs en 12 volts. Ou peut-être moins parce que c'est le calculateur des fois. En fait, ce qui fait le calculateur, il convertit les volts. Ça veut dire qu'il ne va pas recevoir 12 volts complètement, il va recevoir 6 ou 7 volts. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout simplement, lui, là, dans le moteur, je parle dans le moteur, il a pas en fait, comment dire, il reçoit pas très bien le jus. Il reçoit pas très bien le voltage, son voltage donné, quoi. Donc ce qui fait qu'il donne une mauvaise combustion. Et ce qui fait, c'est des ratés, voilà, tout simplement. Voilà. Et ça nous ramène au broutement et au tremblement du moteur. Donc, vu le problème ici, vente de pompe injecteur cylindre de défaut électrique dans le circuit, défaut électrique dans le circuit. Ici, on ne parle pas de l'injecteur, on parle ici. Donc les amis, comme je disais, pour revenir au problème, le défaut électrique dans le circuit, qui est marqué sur le diag, sur l'injecteur, en fait c'est ici tout simplement. Donc l'injecteur ne reçoit pas son voltage, et en fait il ne fonctionne pas, quoi, on va dire. Voilà, donc cylindre raté de combustion, ça veut dire qu'il ne donne pas assez, voilà, de gasoil, ou il donne, ou il rate, voilà, c'est des ratés en fait. Voilà, en fait ça, vente de pompe injecteur, c'est celle-là la pompe, elle est là. Ça c'est l'injecteur, c'est le mécanisme, on est bien d'accord. Là, en fait, la vanne elle est là, c'est ça la vanne. Et elle est, en fait, il faut qu'elle soit, comment dire, en fait, voilà, faut qu'elle soit alimentée tout simplement, tu vois. Voilà, c'est une petite vanne comme ça, il faut qu'elle soit alimentée. Donc, on sait que le problème, il vient pas de l'injecteur déjà. C'est sûr et certain. Parce que si le problème venait de l'injecteur lui-même, elle va brouter, c'est clair, mais elle va claquer. Et elle va fumer. Ça va fumer blanc, ça c'est vraiment l'injecteur mort HS, qu'on voit souvent sur les Renault. Mais sur les vagues là, les groupes vagues, c'est rare qu'un injecteur tombe en panne. C'est très très rare. D'après mes expériences, il n'y a pas. J'en ai vendu des injecteurs, certes, mais le mec, voilà, il change tous les 4 directs, voilà, parce que voilà, il y a eu un problème, quoi. Mais c'est rare qu'un injecteur tombe en panne, qui claque ou qui fume. Ça arrive, j'ai vu des cas en fait sur des TDI 115 où ce ressort en fait il casse. Ça, je vais pas vous le mentir, j'ai vu quoi, une fois ou deux fois en 20 ans, 24 heures de mécanique. Voilà, donc on va oublier l'injecteur pour l'instant parce que le problème vient pas de lui. Donc la voiture elle fume pas, elle broute pas vraiment, elle donne pas vraiment des à-coups qui font peur. On va l'oublier, on va suivre ce qu'il dit le diagnostic. Le diagnostic, ben, il nous parle tout simplement de ce merdier. Vous le connaissez tous, c'est le faisceau d'injecteur du groupe Volkswagen. Où il y a 3 Seat, Touran, Tiguan, Mekui, Golf, Seat, Audi, tout le bordel. Ils ont ce même système, en fait, qui est alimenté ici, qui reçoit tous les fils du calculateur, le 12 volts, le permanent, la masse, tout le bordel. Et ici, on a 4 prises. 4 prises, regardez, une, elle est là. La deuxième, elle est là. Troisième, elle est là. Quatrième, elle est là. Donc ces prises, en fait, c'est eux, le 12 volts, en fait, il passe, quand tu mets le contact, toi, le 12 volts, il passe par là. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il alimente ton injecteur. Je peux pas faire avec deux mains, c'est compliqué. Je vais faire à peu près comme ça, je sais pas, parce que j'arrive pas avec deux mains. Attendez, je vais couper. Donc voilà ce que j'ai pu faire, voilà. En gros, c'est ça, le branchement. Il y a 4 injecteurs, 4 prises. Je vous explique le principe. Donc toi, ton faisceau d'injecteur, s'il a un problème comme ça, bah lui il est branché. Mais s'il a un problème, que ce soit les dents, je vous explique après, les dents ou un problème, je sais pas moi, de ici peut-être, tu vois. Donc ton injecteur il est branché mais il n'est pas alimenté. Voilà, c'est tout. Bon bah. Donc le faisceau d'injecteur, il coûte dans les 50 balles, 40 balles. Maintenant tu en as plein sur Amazon, sur les sites. Donc
tu peux le changer. Mais quand j'avais dit sur une vidéo il y a longtemps, on peut réparer le faisceau d'injecteur. Donc moi je parle toujours des économies pour vous faire des économies. Après c'est votre choix. Vous voulez commander un neuf, commandez-le, il n'y a pas de souci. Moi, puisque ça se répare, on répare. Pourquoi on gaspille? 50 €, tu peux mettre un plein avec. Bon, un demi-plein vu la crise maintenant. Voilà, bref. Je démonte ça, je vais débrancher ça, je vous explique le problème d'où il vient. Tu vois, pour réparer en fait l'injecteur, vous regardez juste ici. Tu vois ici comment c'est bouché? En fait, il faut qu'on voit les dedans. Voilà, tu vois les dedans là, il faut qu'on les voit. Regardez, lui, il est bouché. C'est pas grave, c'est juste un petit nettoyage. Mais pour vraiment le réparer, en fait, on va l'ouvrir ici. Attends, j'essaie avec. Voilà, tu vois. Et du coup, il va falloir sortir les fils. Il va falloir les déclipser. En fait, il y a un petit clip en cuivre sur le. Et du coup, vous le sortez et vous le nettoyez et vous refaites vos dents, quoi. Et vous nettoyez ça bien. En fait, on peut l'enlever. Voilà. Donc, vous faites sur les 4 prises avec du nettoyant frein bien nettoyé. Regardez, comme ici, là, ce faisceau-là, il va pas marcher. Tu vois, il va pas marcher parce que regardez, il va même pas passer, le jus il passe même pas parce que c'est bouché, c'est crade et tout ça. Donc il y a un gros nettoyage qui attend ici. Donc brosse à dents, l'essence, nettoyant frein. Et vous faites la même chose pour les 3 qui restent. Donc pareil, tu vois, hop. De toute façon je vais le faire avant de changer ce. Pareil, tu vois, hop, tu déclipses comme ça, tu vois. Regarde-moi ça. C'est ça ton problème, tu vois. C'est rien d'acheter un faisceau d'injecteur. Tu peux le réparer, tu démontes comme ça, tu répares les dents, tu regardes si les dents ils sont bien ouvert là, tu vois, parce que des fois si ça se ferme, on peut pas ça passe pas le jeu très simplement. Et voilà, tu passes les 4 comme ça là, tu répares quoi. C'est rien de méchant quoi. Voilà, tu vois. Et après tu remets, tu vois, un gros nettoyage. Regarde. Tout ça c'est crade, regarde. Tu vois, c'est crade, c'est crade. Donc le jus il passe pas. Donc ce que je vais faire moi, ce faisceau là, je vais le nettoyer comme neuf. Et je vais lui vérifier tous les dents avant que je vais le changer sur cette Golf 4 là, tu vois. Donc c'est parti. Pour les défauts, on va laisser comme ça, on s'en fout parce que on va tout démonter. Donc on va arrêter le diag pour l'instant. On va le mettre en veille. Tic, tic. Voilà. Et du coup voilà, j'attaque le nettoyage de celui-là. Et après, on va. Putain, j'arrête pas de me faire l'électricité. Voilà. Donc on va commencer le démontage ici. Le démontage ici, j'ai déjà fait une vidéo comment changer les injecteurs de Golf 4. Donc là, je vous parle d'un problème que vous pouvez l'avoir sur n'importe quel véhicule du groupe Vague. Mais le changement, j'ai déjà fait une vidéo. Donc voilà ce que je vais enlever. Je vais enlever juste le cache de distribution, le cache moteur là, le cache culbuteur, avec les vis de disque qui sont autour. Et je sors le, comment s'appelle, le cache. Donc je vous montre comment désosser le faisceau parce que je vais faire un gros nettoyage. Donc il y a des agrafes comme ça là qui s'accrochent sur la culasse. C'est juste avec un tournevis plat vous les désagrafez. C'est pas compliqué du tout. Là sur les côtés vous avez aussi ces clipsés, tu vois, hop. Tu vois, le faisceau, je parle du faisceau complètement. Comme ça on vérifie toute la merde. Voilà, je vais vous montrer après de plus près. Ça c'est des agrafes comme ça, tu vois. Voilà. Là aussi, qu'est-ce qu'il y a ici? On a un petit truc, hop, voilà, tu vois. Tac. Tu vois, on peut sortir en fait complètement les fils. Tu vois, voilà. Voilà, tu vois, regarde-moi ça. Donc c'est à partir de là que tu peux faire vraiment un diagnostic, vraiment voir ce qui se passe sur les fils. S'il y en a un qui est déchiré ici, parce que s'il était ici dedans, qu'il y a quelque chose qui est déchiré ou coupé, tu peux pas le voir, tu vois. Tu vas faire un gros nettoyage de malade, tu vas remonter, ça va faire le même problème. Si tu travailles, démonter le cache, remettre, resserrer, laisse tomber. Donc quand tu démontes comme ça, au moins tu vois très bien toutes les fils. Regarde, tu vois. Regarde comment c'est sale. C'est sale. Donc moi, je vais faire un gros nettoyage avec l'essence. Je vais le rendre tout, je dis tout neuf. Et ici, surtout ici, là où il y a les dents. Et je vais nettoyer aussi ce support. Donc c'est très simple, l'essence, tu vois, j'ai de l'essence, tu prends l'essence tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Bon, ça soit un peu propre quand même, tu vois, parce que là c'est d'origine, ça n'a jamais été démonté comme ça dans toute l'huile. Toute la crasse qui se cumule dedans. Ça c'est de la merde, tu vois, tout simplement. Donc, je
je vais pas vous retenir longtemps, je vais faire un gros nettoyage de ça, plus ça. Là, ici, là, à l'intérieur, pareil, il va falloir enlever, voilà, tu vois, comme ceci, là. Bon, ça donne. Ah oui, oui, obligé. Là, tu vois, regarde. Voilà ce que j'ai fait. Je vais le rendre neuf, en fait. Voilà. Donc, ici, pareil, j'ouvre, je nettoie. C'est un carton parce que c'est de l'huile, donc ça fout la merde partout. Donc je vais nettoyer tout ça proprement, je vous montre le résultat après. Une fois que je vais nettoyer ça, je vais attaquer le cache culbutaire. Bon, le nettoyage est fini. Regardez comment je l'ai rendu. Donc ça a été nettoyé nickel, il n'y a aucun. Regardez-moi les dents. Rappelez comment c'était crade là. Regardez ici, on les voit maintenant. Lui pareil. Tac. On voit bien les dents. Quand on voit bien les dents, c'est un bon signe, tu vois. Ça veut dire que ça a bien été nettoyé et ça va bien faire contact avec l'injecteur. Donc ici, tu clipses pour fermer. C'est très simple. C'est comme ça. Voilà, on a entendu le clic. Pareil, clic. Clic. Et le dernier, un clic. Voilà, tu vois. Donc, je l'ai nettoyé. Soufflette et tout. Celui-là, pareil. Voilà, comment il s'était crade à l'intérieur. C'est là où il se met le faisceau, il passe par là les fils. Et après, on vient mettre le couvercle comme ça, là, comme ça. Donc, c'est nettoyé, c'est propre, prêt à remonter. Mais je vais attaquer là-bas. Comme j'ai dit, le cache culbuteur, je vais l'attaquer maintenant pour gagner du temps. Je vais le démonter et on verra la suite sur place. Bon, le cache culbuteur, comme vous savez tous, c'est du 10. À part la vis qui est vers la manœuvre, elle est un peu chiante. Et avec de la patience, moi j'ai vu des gars là, ils ont démonté la manœuvre pour démonter la vis qui est derrière le cache culbuteur. Parce qu'elle n'était pas accessible. C'est vrai, elle n'est pas accessible, mais si tu réfléchis bien, tu trouveras toujours des solutions. Tu veux démonter, faire du travail, double travail quoi. Moi, ma technique, une clé mix de 10, tout simplement. Et tu passes ta main derrière la vanagère là, et tu peux accéder à la vis. Je vous jure, j'ai vu déjà des mecs qui ont démonté la vanagère, ça et tout ça là, laisse tomber. Bon bref, tu écartes un peu le cache de distri là, et normalement ça doit bouger. Là ça bouge. On va aller juste doucement et voir où ça coince. Là où ça coince en fait, tu essaies de desserrer parce que des fois ça arrive que ça se visse tout seul. Donc, de mon côté, ça par là ça va. Un peu la durite là. J'essaie de ne pas enlever tout le bordel, la durite, celle-là, le cache. J'essaie de faire les choses un peu rapides et bien, tu vois. Donc, alors ça. Hop là. Maintenant, ça cache là. Vous avez vu, il coince sur la vanagère, c'est chiant. Donc, il faut y aller doucement. Tout doucement. Ah, je vois, il y a la dent de la distrie là. Bon, j'ai fait ça au calme. Je reviens voir. En fait, là où ça coince, c'est cette dent de distri là qui coince. Donc, je vais devoir juste tourner un peu avec la clé 18. Tourner un petit peu le. Et voilà. On fait attention au joint. On le remet bien en place. Après, il va être nettoyé avant le remontage parce que ces joints de culbuteur,
J'en ai vu que des mauvaises expériences avec ces joints de merde. Moindre truc il fuit, ça fait des dégâts dans le moteur. C'est vraiment de la merde. Allez, vous voulez voir un peu l'état du moteur, la culasse. Et ben voilà. Vous avez vu? Nickel chrome. Donc on avait dit le problème venait de cylindre 2. Hein? 1 à partir de la distrie. 1, 2, 3, 4. Donc le problème vient de là. On est bien d'accord. Eh ben vous allez voir, regardez ici. Là. Je vous jure que je vais pas vous mentir. Le truc, je l'ai même pas touché. Il est défait. Il n'est pas en fait sur l'injecteur. Pas comme les autres. Tu vois, les autres, je les touche avec la main. Ils sont durs. En fait, ils tiennent. Voilà, dur, il tient. Celui-là, je vous jure, regardez. Ce qui explique le code défaut. Ce qui explique le problème de tremblement. Et le broutage. Voilà. Donc, je vais tout simplement le souffler un petit peu ici. Pour voir l'état des dents. Et bien, je vais tout simplement le remettre. Oui, je vais voir les dents aussi de l'injecteur. Parce que des fois, il arrive que ça se plie. Et je vais le remettre. Voilà. Tout simplement. Parce que le problème vient de là. Il était mal. En fait, je vais voir s'il tient déjà. Voilà. Là, il y est. Là, je l'ai clipsé. Là, il n'y aura plus à avoir de problème, là, normalement. Mais si ça le fait, ça le refait, la prochaine fois, ben, je vais changer le faisceau d'injecteur. Obligé. Voilà. Mais pour l'instant, je l'ai mis, il tient. Mais pour l'instant, je ne vais pas le remettre parce que je vais le nettoyer ici. Je vais voir les dents. Et après, je remets le cache culbuteur juste avec quelques vis. Je ne vais pas serrer, juste pour voir le démarrage et le comportement du moteur et le code défaut s'il est réglé. S'il est réglé, ben, le problème il est là. Comme je vous avais dit au début, avant que je démonte tout. Voilà, c'est parti. Je vais souffler ça, nettoyer ça, remettre le cache. Eh ben oui, mon kiki là. Ça pour la prochaine fois, lui. Bon, c'est pas grave, moi je l'ai nettoyé. Prêt à l'emploi pour la prochaine maladie, quoi. Le joint est nettoyé. L'emplacement de la culasse est nettoyé proprement. Et vous pouvez remettre le cache pour le tester. 10 Nm bien sûr. 1. 3. Je vais vous partager la photo après pour l'ordre de serrage. Bon les amis, tout est remonté. À part le cache de distrie, bon le cache culbu il est serré aux coupes, nickel. On va faire un test, j'espère que le problème est résolu. Parce que là je vous dis que j'ai pas démarré le moteur. Donc j'espère que le problème venait de là et que j'avais raison, que j'ai pas envie encore de démonter ce cache de merde là en plus. Laisse tomber, il n'est pas accessible de l'autre côté. Ben, j'espère que le problème est réglé, donc on va démarrer ensemble. Je vais juste placer le téléphone correctement. Vous vous rappelez de la première vidéo au début comment il tournait le moteur. Alors maintenant préparez-vous, j'espère que c'est réglé. Hop, voilà, donc je vais aller démarrer. On va pas toucher le bois, on va toucher le fer. Le problème est résolu apparemment. Elle tourne nickel. On va y aller, je vais arrêter le moteur, on va voir le diagnostic maintenant. Mais quand j'ai démarré, il n'y avait plus de voyant USP. C'est un bon signe. Regardez, il n'y a plus de voyant USP. Donc le problème il est réglé.
ça, c'est le compteur qui va pas. Le tour minute qui est à 10 000 tours minute, c'est le compteur. Parce que sur le diagnostic, j'en avais déjà vérifié. Et en fait, c'était, comment dire, il est bien réglé à 9 000 tours minute. Donc c'est l'aiguille qu'il va falloir un jour, je démonte tout pour la remettre un petit peu ici, là. Comme tous les moteurs, là. Donc, regardez comment ça répond maintenant. Vous avez vu? Donc le problème, il est réglé. Donc j'attends que le Windows de merde démarre. Et on va voir le diagnostic, on va supprimer les défauts, on va rescanner, on va voir. Donc le diag a démarré. On va mettre le contact. Déjà, il n'y a plus de voyant. ESP, c'est nickel. On va y aller direct dans le moteur. On va voir ce qu'il y a. Bah, sûrement il y a les défauts là de tout à l'heure. Mais bon, on va supprimer, on va rescanner. Mais là, vu le comportement du moteur, le problème est bien résolu. Ça venait du faisceau. Même pas du faisceau, il était juste débranché. Débitmètre d'air, ouais, parce que j'avais débranché le truc. Bon, ça, c'est pas grave. On va supprimer. S'en fout. Ça n'a rien à voir en tout cas du problème moteur. Et voilà, il n'y a plus de défaut. Retour, on va faire encore. Il n'y a plus de défaut, les amis. Voilà. Il n'y a plus de voyant ESP. Zéro défaut. Là en fait je suis en train de tester. Regardez, ça monte dans les tours minutes. Parce que je suis en réglage de base. Voilà, là ça diminue, régime moteur. Soupape d'injecteur. Retard, tac, le réglage du synchro. Hop là. Ah, le comportement du moteur change parce que je suis en train de faire les tests là. Donc voilà, le plus important, les défauts, ils y sont plus. Débitmètre d'air, bon lui je vais regarder un peu, je vais le nettoyer, je vais regarder la fiche, ça c'est rien. Et hop, et hop. En tout cas, la prochaine fois, quand je vous dis à chaque fois, faites attention, avant d'y aller dans les garages, regardez les tutos des gens. Les tutos que les gens vous conseillent à faire. Ne pas précipiter, regardez là les économies qu'on a fait. Un injecteur et un faisceau d'injecteur. Voilà. Un garage et vous aurez bien baisé. Je vous le dis direct. Un garage, comme j'ai dit, peu importe, mais la plupart des garages, quand tu as un problème de broutement comme ça, de problème, bah, tu la ramènes au garage, tu as peur, le moteur il tremble, tu as vraiment peur, tu as la chiasse, tu vois. Donc lui, il va pas se casser la tête, il va trouver la panne comme j'ai trouvé moi. Mais c'est des gens malhonnêtes. Je parle pas de tous les garages, mais la plupart des garages, c'est des gros fils de pute. Je le dis direct parce que je les connais. Voilà. Donc il va pas te dire ouais, le problème venait juste de là, et il fallait juste la rebrancher et tout ça. Non, 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 non. Il va pas te dire ça. S'il est gentil, et encore moins, il va te dire ouais, le faisceau d'injecteur il a un problème, tu le changes. Et lui, il va garder l'ancien faisceau d'injecteur, il va le revendre. Ça, on le sait très bien. Mais si c'est un garage, un gros fils de pute, il va pas te dire ça. Il va te sortir ça. Ça coûte 300 € l'unité. L'injecteur pompe coûte 300 € l'unité. Un seul, 300 balles, je vous le dis. Donc, il va te dire, monsieur, votre injecteur est grippé. Toi, tu n'es pas mécano, tu connais pas, ben, tu vas lui dire, ouais, vas-y. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas te changer l'injecteur, crois pas. Hein. Il va juste te réparer ça, le faisceau, au pire. Ou il va le rebrancher comme j'ai fait. Il va le nettoyer, il va te le remettre. Ton moteur, quand tu vas venir, tu vas le voir démarrer nickel. Tu vas dire, putain, ouais, c'est un bon garage, il m'a réparé. Mais en fait, il t'a enculé, tu vois, pour 700 ou 800 € entre l'injecteur et la main d'œuvre. Pourtant, c'est gratuit. C'est gratuit, tu peux le réparer tout seul. Tu vois, vérifie, tu demandes, tu nettoies. Et voilà, regarde, tu vois. Sur ce, pour cette voiture, c'est fini. Je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, à tchuss.